sa bande, celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. Le vrai courage est-il l'absence de toute peur ou une témérité insensée? Il est difficile d'affirmer que quelqu'un mérite qu'on sacrifie sa vie pour lui. Pourtant, il ne faut pas négliger l'audace de la jeunesse, ni jamais renoncer au but qu'on s'est fixé. Nous savons que ces bandits ont trouvé abri au village. Où sont-ils cachés? C'est vrai, capitaine. Ils étaient bien au village, mais ils sont déjà partis. Sais-tu où ils sont allés? Vers l'embouchure du fleuve. Que le premier groupe se dirige vers le fleuve, le second fouillera le village, le troisième escortera le convoi jusqu'au château. À vos ordres. Exécution! Où sont les 4 servantes affectées au service du baron? Elles sont à votre disposition, capitaine. Pas mal joué notre coup. On a réussi. Ils sont tombés dans le panneau. Avec nos déguisements, ça devient une rigolade d'entrer sur place pour sauver Winifred. D'accord, mais à condition de renoncer à ton langage de charretier. N'oublie pas que nous sommes des dames. Oh, c'est vrai. Ah ouais, t'as raison. Il faut que je me surveille. Ça m'étonnerait qu'il trompe longtemps son monde. Ouais, mais une fois au château, comment on va faire? Les postes de garde ont sûrement été renforcés. La garde ne s'intéresse pas aux filles. L'essentiel, c'est de bien rester dans nos rôles de servantes. Mouche, tout va dépendre de toi. Il faut que tu gagnes la tour pour exécuter nos plans. Et dans le même temps, Petit Jean et moi irons chercher Winifred. Et Robin s'occupera de Marianne. Mais moi aussi, je veux voler au secours de Marianne. Assez, ton boulot à toi, c'est la tour, compris? Alors on veut même pas me laisser une chance de passer pour un héros à ses yeux. Si quelqu'un doit passer pour un héros ici, c'est moi. Mets-toi bien ça dans la tête. D'ailleurs, comme tu le vois, je suis équipé pour ça. C'est toujours les plus forts qui tirent les marrons du feu. Mais c'est pas juste. Quand on est chef, on est chef. Oh, on va pas se disputer pour ça, chef. Pensons plutôt à notre mission. Ouais, il a raison, et je suis certain qu'on va réussir. Et comment? C'est bien ma chance d'être de corvée si tôt le matin. Gilbert, un chevalier de votre rang n'a rien à faire ici. Si vous êtes venu me délivrer, sachez que c'est inutile. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez désobéir aux ordres de votre maître. Ce serait bafouer les lois de la chevalerie auxquelles vous avez prêté serment.
Allez-vous-en maintenant. Et si vous éprouvez quelques sentiments pour moi, je vous conjure de sauver Winifred. Petit Jean, n'oublie pas de me donner l'arc dès que nous serons à l'abri des regards indiscrets. Compte sur moi, j'ai hâte de me débarrasser de cet arsenal qui m'empêche de marcher. Je vois avec plaisir que vous avez su trouver de charmantes damoiselles. C'est lui, l'évêque Herford. Vous servirez les invités dans la salle de réception. Hep, toi là-bas, la grosse. Moi, monseigneur? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Approche un peu que je te vois de plus près. J'arrive. Je savais qu'il allait découvrir la supercherie. Tu me parais bien faite pour servir de servante à ma future fille adoptive. Suis-moi. Où vas-tu, toi? Ta place est aux cuisines. Robin, ne bouge pas, il vaut mieux obéir. Votre présence parmi nous est un grand honneur, comte Henri. Il semble que cette cérémonie se déroule sous les meilleurs auspices, mon cher baron. Je constate que vous êtes devenu désormais un personnage important. Oserais-je faire remarquer à monsieur le comte que c'est surtout à lui que je le dois? J'apprécie qu'on reconnaisse mes mérites et qu'on me serve avec fidélité. Cela va sans dire, mon cher comte. Monsieur le baron. Je vous prie de m'excuser un instant. Alors vous avez pu les capturer? Ils ont réussi à fuir avant notre arrivée et nous n'avons pas pu retrouver leurs traces. Je ne serais pas étonné qu'ils projettent une attaque surprise au cours de la réception. Continuez les recherches. À vos ordres. Mais soyez discrets, en aucun cas les invités ne doivent s'apercevoir de quoi que ce soit. 18 volailles encore. Allez, pressons, c'est moi Allez, qui n'aime pas. Attends. Dépêchez-vous. 3 volailles encore à dépecer. Où sont les ongles? La sauce! Enfin, attention à la sauce! Ah, il y a des patates là-bas! On y va. Les gardes sont partis. Alors je vais grimper jusqu'au donjon comme prévu. Sois prudent. Comment on va faire sans Petit Jean? On a besoin de lui pour les armes. Il faut absolument le rejoindre. Je vais essayer de trouver Marianne. Avec un peu de chance, je le croiserai peut-être en chemin. Et moi, je vais fouiller l'aile gauche. Pourvu que notre chef n'ait pas été démasqué. Ce diadème est le symbole de la fin de la cérémonie. Lorsqu'il sera posé sur la tête de l'adorable Marianne, je serai officiellement devenu son unique tuteur. Bon sang, pas moyen de savoir où est Robin. Je me demande s'il a réussi à délivrer Marianne. Va voir si ma future fille adoptive a fini de passer sa robe d'apparat. J'y cours, monseigneur. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Excusez-moi. Excusez-moi, mais l'évêque veut savoir si vous avez fini de vous habiller. Dis-lui que je serai prête dans un moment. Ah bon? Mais que faisiez-vous à l'instant? Surtout, je t'en prie, ne dis à personne ce que tu as vu. Je serai muette comme une carpe. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire avec un poignard? Choisir de mourir dans l'honneur vaut mieux que de vivre dans la honte. Comment?
Alors, elle s'est habillée, oui ou non? Encore quelques instants, monseigneur. Qu'est-ce qu'elle veut dire par mourir dans l'honneur? Herforth! Mais je connais cette voix. Oh, baron Alvin, admirez ce bijou qui a traversé les âges depuis les confins de l'Orient. Il représente symboliquement le serment de fidélité de la filleule à son tuteur légal. On lui donnait le nom autrefois de guirlande sacrée. Dites-moi, l'évêque, serait-ce possible de procéder dès maintenant à la cérémonie? Croyez bien que mon impatience n'a d'égal que la vôtre, mais un tel événement ne peut s'accomplir que dans le respect des traditions, et l'usage exige d'attendre le son de la cloche qui annoncera l'arrivée du prêtre. Et quand espérez-vous qu'il arrivera? Normalement, il ne devrait plus tarder à arriver, bien que les routes soient peu sûres et qu'il se déplace à dos d'âne. Qu'on envoie des chevaux le chercher. À vos ordres. C'est contre les règles en vigueur, le prêtre doit se déplacer à dos d'âne. J'ai des raisons de craindre que des bandits n'envahissent le château. Et je tiens à ce que la cérémonie se déroule au plus vite avant d'être troublée par des indésirables. Je m'étonne d'une telle crainte de la part d'un homme de votre qualité, baron Alvin. Elle me consterne. Si tant est que des intrus aient l'audace de se manifester, vos gardes les arrêteraient sur place. C'est à moi d'en juger en ma qualité de maître des lieux. J'ai invité à votre requête les plus hauts personnages du comté et mon honneur serait irrémédiablement bafoué en cas d'attaque de ces bâtards. En outre, j'entends que ma volonté soit respectée inconditionnellement. Votre volonté ne dépend pas que de vous seul. Hé, toi là-bas, où vas-tu? Je cherche les toilettes. Alors, tu es dans la mauvaise direction. C'est au fond, à gauche. Ah, merci, monseigneur. Mon Dieu, je n'ai jamais vu une fille aussi laide. Ça laideur met encore plus en valeur la beauté de ma future filleule. C'est vrai. Toutes les portes sont gardées. Je ne peux aller nulle part. Mieux vaut que j'attende Mouche pour en discuter. C'est la catastrophe. Si jamais il décide d'avancer la cérémonie, tous nos plans sont compromis. Le plus simple, c'est d'en parler avec Robin. Mon Dieu, qu'elle est laide! Et qu'est-ce que tu fais avec un poignard, toi? Je suis perdu. Tu l'auras voulu. Robin! T'es pas soigneux avec le matériel. Tu parles d'un coup de malchance, mais c'est pas tout. Je viens d'apprendre de mauvaises nouvelles. Il paraît que le baron a décidé d'avancer la cérémonie d'adoption. Quoi? Et en plus, Marianne m'a paru bizarre. Depuis quand on a besoin d'un poignard pour être adopté? Un poignard? Elle a parlé aussi de la mort dans l'honneur. La mort dans l'honneur? Ouais, j'ai rien compris. Mais ce qui compte en priorité, c'est de cacher ce garde. T'as raison. Et vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Faut pas traîner. On file. Et en vitesse. Arrêtez-vous! Arrêtez! Être de garde un jour de fête, si c'est pas malheureux. L'armée, c'est plus que c'était. Je vais me trouver une fille à marier et retourner dans mon village natal. Tiens, j'ai la berlue. Je croyais pourtant bien avoir fermé cette porte. Parfait, ça se présente bien. Quand j'aurai mis le feu avec cette bougie, tout le château sera sans dessus dessous par l'explosion. Robin et l'équipe profiteront de la débandade pour délivrer Marianne et Winifred. Hé, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Oh, ça se complique. J'en ai plein les choses d'être obligé de fuir sans arrêt. Un peu de patience, Mouche ne va pas tarder à tout faire exploser. Passe-moi l'arc en attendant. Attends que je le trouve. Ah, oh, il gagne du terrain. Je prends à gauche. Non, moi à droite.
fichu. Anne, rendez-vous, rendez-vous. Et toi, où vas-tu, là? Je fais mon service, monsieur. Tu n'aurais pas vu quelqu'un de bizarre par ici? À part les soldats, non. Fouillez par là. Hé, toi, la nouvelle. C'est pas le moment de lambiner. Va finir de mettre la table. Oui, j'y vais. Nous vous remercions d'honorer cette fête de votre présence, Lord et Lady Lancaster. Baron, je vous demande l'autorisation de voir ma fille, ne serait-ce qu'un instant. Vous connaissez comme moi les règles d'une cérémonie d'adoption. Je n'ai pas qualité pour y déroger. Mais pourtant, c'est nous qui sommes ses parents. Cela ne change rien. Marianne a été remise en mon pouvoir en qualité d'otage, et à ce titre, elle n'est plus soumise à votre autorité. Croyez-vous que nous ayons librement consenti à vous remettre notre fille chérie? Vous n'êtes qu'un traître. Calme-toi. Marianne restera toujours notre fille, même si elle ne vit plus avec nous. Oh mon Dieu. Elle est de notre race. Elle saura se conduire comme une Lancaster avec noblesse et vertu. Monsieur le baron. Quoi? C'est à peine croyable. Déguisé en femme. Qu'on double immédiatement la garde et qu'on s'assure de l'identité des dames. À vos ordres. Qu'est-ce que je fais? Pouvez-vous m'expliquer la conduite inqualifiable de vos gens? Je vous demande 1000 pardons. Il ne s'agit que d'un léger malentendu. Un léger malentendu? Vous trouvez normal que des soldats relèvent les jupes des dames et des servantes? Je suis affreusement désolé. Bougre abruti, te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu seras châtié et jeté au fer. Va d'abord quérir Gilbert. Exécution. À vos ordres. Fouillez partout. Les caves, les greniers, les soupents, les écuries, les poulaillers. Qu'est-ce qu'il attend, Mouche? Mais il va se décider, oui ou non? Mouche, faut y aller. Il paraît que cette Marianne est drôlement belle, mais t'es pas mal non plus, tu sais. Moi? Ah bon, tu trouves? Ça fait toujours plaisir à entendre. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mariage, c'est pas désagréable. Ça fait déjà longtemps que j'y pense. Comme ça, je pourrais revenir au village. Sûrement pas avec moi. On en est là. Déguisé en femme? Exactement. Et compte tenu des invités, impossible de les chercher ouvertement. Alors je te charge de les trouver. Cela sera fait, baron. J'y compte. Mais auparavant, demande au gardien que l'on conduise Séan, la fille Huntington. Tiens, c'est sans doute la cloche qui annonce l'arrivée du prêtre. J'aurais pu me dispenser d'envoyer mes gens pour le chercher. Le prêtre? Il n'y a plus de temps à perdre. Déjà la cloche, c'est mauvais signe. Ça veut dire que la cérémonie va commencer. Mais enfin, Mouche, qu'est-ce qu'il attend? J'y vais. T'en vas pas, toi. Tu vas m'accompagner à la chapelle. Lâche-moi, j'ai pas le temps. Vas-y, toute seule. Ah, ils sont là. Allez. On m'attend aux cuisines. Je suis de corvée de patates. Allez. Ah, pas moyen d'être tranquille une minute avec ces gens-là. C'est le moment. Il faut jouer le tout pour le tout. Excusez-moi. On m'a donné l'ordre de ramener une prisonnière. C'est bizarre, un soldat vient d'entrer avec la même mission. Tu as le nom de la prisonnière? Bah non, on m'a rien dit. Mon Dieu, pourvu qu'il n'ait pas emmené Winifred. Enfin, je suis sur la voie du succès. La cérémonie va pouvoir commencer. L'évêque, il serait souhaitable de différer quelque peu le début des opérations. Vous m'aviez demandé des avancées et maintenant vous voulez les différer? C'est à cause de ces bandits qui ont réussi à s'introduire dans nos murs. Bon, et alors? Alors il est préférable d'attendre que nous les ayons capturés. C'est impossible. J'exige que les règles du protocole soient respectées. D'ailleurs, nos invités sont déjà dans la chapelle, je présume. Exact. Alors, qu'attendez-vous pour vous y rendre? Vous êtes le maître des lieux, et votre rôle consiste à veiller au bon déroulement du service avant que ces gredins n'interviennent. Soit, mais je vous aurais prévenu. Dis, la belle, qu'est-ce que tu penserais de m'épouser? Que quoi? Ben oui, tu me plais bien, alors on va se marier. Se marier? Oh, je voudrais bien. Malheureusement, je suis encore beaucoup trop jeune. Allez, avance. Ah!
Laissez-la tranquille. Sauve-toi, Winifred. Oh, c'est toi, Will. Ah. Alors toi aussi, tu es un Huntington. Qu'on aille prévenir le baron. Will, on est perdu. Garde espoir. Je te sauverai. Vu les événements, c'est à moi d'agir. Je savais que c'était toi, Robin. Gilbert. La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort, Robin des Bois. Vive Robin!